Le sentiment d'efficacité personnelle. Le concept de sentiment d'efficacité personnelle a été fondé dans les années 1980 par Albert Bandura, psychologue canadien et professeur au sein de l'Université de Stanford aux États-Unis. Il désigne le degré de confiance qu'une personne a en ses capacités à réaliser une action donnée, que ce soit dans le domaine de l'éducation, la santé, le sport et le travail. L'important n'étant pas le nombre d'aptitudes qu'elle possède, mais ce qu'elle croit pouvoir en faire. Prenons un exemple. Deux personnes décident de suivre une via ferrata. Elles ont le même âge et des conditions physiques identiques. La première se sent tout à fait capable de relever le défi. Elle éprouve un fort sentiment d'efficacité personnelle. Cela lui permet de faire face aux difficultés et d'augmenter l'intérêt qu'elle y trouve. Ainsi, elle progressera plus facilement. À l'inverse, la deuxième personne se sent moins capable et ressent un sentiment d'efficacité personnelle plus faible. Elle aura tendance à éprouver plus de difficultés pour progresser. Ce sentiment d'efficacité personnelle se construit et évolue à partir de 4 sources. Les expériences vécues de succès et d'échec constituent la source principale d'information. Le succès, lorsqu'il n'est pas trop facile, renforce la croyance en son efficacité personnelle, alors que l'échec réduit ce sentiment. Les expériences indirectes, qui reposent sur l'observation de la réussite d'autres personnes, aux caractéristiques proches des siennes, développent le sentiment d'efficacité personnelle. Par exemple, les enfants retirent une confiance plus élevée en leurs capacités lorsqu'ils observent d'autres enfants talentueux que lorsqu'ils observent des adultes. L'influence sociale, c'est-à-dire les suggestions, avertissements, encouragements et conseils d'autres personnes, perçus comme légitimes, peuvent renforcer le sentiment d'efficacité personnelle. Et enfin, l'association d'un état physiologique et émotionnel lié à une action passée. Par exemple, si une personne associe le stress à une faible performance, elle peut être amenée à douter de ses capacités personnelles et ainsi échouer lors d'une action stressante. À l'inverse, si une personne associe le stress à une performance élevée, cela peut l'amener à avoir confiance en ses capacités et la conduit au succès. Ainsi, dans le cadre de l'orientation et de l'insertion professionnelle, le sentiment d'efficacité personnelle peut aider une personne à identifier l'éventail des métiers envisageables, développer les moyens pour y accéder, persévérer pour y parvenir. Le sentiment d'efficacité personnelle joue donc un rôle important dans toute définition d'un projet professionnel et personnel.